on a débattu de Griezmann et son choix et sa retraite. Maintenant, petit débat un peu subjectif, un peu léger. Euh, on va parler, ou peut-être léger, mais je pense qu'avec pas mal d'engagement, ça peut faire des bons débats, ça. On va parler de Griezmann dans l'histoire de l'équipe de France. Abdel, dans l'histoire de l'équipe de France. Pas des joueurs français, ok? Histoire de l'équipe de France. Après, Heureusement que vous précisez bien, voilà, parce que j'allais l'allumer là. Vous êtes voilà, déjà en feu, hein. voilà. On a le célébrissime Riolo qui dit que Griezmann est top 3 histoire équipe de Jamais. France. Oh là là. Donc, voilà. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? voilà. On va servir de cette position-là pour savoir votre position à vous. Est-ce que vous rejoignez Riolo sur le fait que Antoine Griezmann est top 3 de l'équipe de France de l'histoire? Adama, je commence par toi. Oui ou non? Après, allez, on fait d'abord juste oui ou non des trois et après on débat sur sa position. Non. Donc, ça si. C'est un grand non. Et Abdel. Jamais tout. Je, Et toi, je peux vriller selon ce que vous allez dire, mais je suis prêt à défendre cette position. Donc Oh, moi, oui. je le mettrai. Moi, je le mettrai. Je peux C'est un vriller. 3 contre 1. C'est un 3 contre 1. Pour l'instant, Ouais, c'est c'est un vrai. 3 contre 1. Pour l'instant, On c'est un on n'est pas à côté match, Mohamed, tu vas perdre. Hein. Moi, Il faut que je te retourne comme pour Declan Rice. Exactement, t'as tout compris. Ok. T'as tout compris. Tu sais sur quoi partir. Moi, je te garde en dernier parce que tu risques d'être celui-là qui peut me retourner. Allez, Abdel, ça va. Abdel, pourquoi il n'est pas top 3? Et surtout, où est-ce que tu le situes? Je le situe dans. En fait, il faut que je précise les choses. Parce que pour moi, top 3, comme vous dites, en équipe de France, il faut que tu sois un top player. Pour moi, un top player, généralement, pas qu'en équipe de France, parce que sinon, je mets Giroud top 3 aussi. Donc Ouais. pour moi, il n'est pas top 3 parce qu'il y a déjà mon oncle Zidane, il y a le pied gauche à Zidane qui est en deuxième, et il y a sa tête qui est en troisième déjà. Les trois premiers, c'est que lui. Ensuite, sans les histoires, bon, c'est les histoires, sans les histoires de Benzema, je mets Benzema 10 fois devant lui. Avec le peu de temps que Benzema a eu, il a déjà fait plus de gros matchs que Griezmann. Pour moi. Moi, je te laisse finir, mais. Laissez-moi finir. Il y a aussi l'oncle Adama, monsieur Patrick Vieira, qui est pour moi devant lui balèze aussi. Il y a aussi notre gars, le défenseur, là, que grâce à lui, son fils, il joue en équipe de France. Lilian Thuram, qui est devant lui aussi. Voilà, c'est grâce à Lilian que Marcus est titulaire en équipe de France. Je le dis haut et fort. Je suis d'accord haut et fort. Donc déjà, pour moi, il y a Zidane, Vieira, Thuram. Le reste, après, je peux te mettre des... Même Pogba, non, parce qu'il est en cœur. Il est en cœur de désintox, je ne peux pas le défendre. Ouais. Après, Griezmann, par contre, je n'oublie pas c'est son prime équipe de France, sa bonne Coupe du Monde 2014, son superbe Euro. J'oublie pas, un très très gros joueur. En fait, Griezmann, pour moi, tu peux pas le mettre tout seul. Pour moi, c'est le groupe. Ça veut dire les Griezmann, Pogba. Pour moi, c'est une seule personne, c'est en mettant les deux. Griezmann, Pogba, pour moi. Je ne peux pas mettre que Griezmann tout seul. Voilà. C'est ça. Mon top 3, c'est ça, monsieur Sako. Absolument pas. Je trouve ton top 3 catastrophique. Mais Adama, je te laisse emboîter. Il est complètement fou. Enfin, Adama, voilà, on se connaît, je te connais. J'espère que j'espère que tu sauras remettre Abdel à sa place. Même si tu penses que Griezmann n'est pas top 3, j'espère qu'au moins, tu diras que ce que je viens de dire Abdel, c'est scandaleux. Non, je trouve qu'il abuse. Voilà, merci. Griezmann, ça a toujours été un soldat. Griezmann, t'es un entraîneur, Abdel. C'est un mec comme Griezmann qui va jamais chipoter si tu le mets en 10, à droite, à gauche, en 9. C'est un bon soldat, frère. Tu peux toujours compter sur un mec comme Griezmann. Voilà pourquoi Deschamps l'a toujours fait jouer. Et quand on regarde par rapport à ses stats, par rapport au match joué, par rapport à son importance à la Coupe du Monde en Russie, je pense qu'il a prouvé.
Griezmann, je dirais que je le mettrais dans un top 15. Avec Zidane, bien évidemment. En Thuram, top 15, tu vas trop loin. Ouais. Non, mais Henry. tu dois faire un top Trezeguet. 3 là. Tu dois faire un top 3. Non, il n'est pas dans le top 3, mais pour moi, il est dans les 15 joueurs qui ont marqué l'équipe de France. Quel est ton top 3, Adama? Mon top 3, Zidane, Thuram, Henry. Putain, j'ai oublié de tirer Henry en plus. Wallah, je retire aucun truc que ce que j'ai dit. Wallah, Henry, il est devant Griezmann aussi. Merci, Adama. Zidane, Thuram, Henry. Clairement. Ah là, je parle des joueurs que j'ai connus. Hein. Pas Oui, bien commencer à sûr, te oui, parler c'est pour ça qu'on a pas dit. Oui, bah oui, sinon on sort des Platini, des je sais pas quoi. Après, pour défendre Riolo, lui, son top 3, c'est parce que lui, il met Platini. Que lui, il l'a connu parce qu'il est de cette génération. Genre, il met Platini et qui encore? Lui, c'est Platini, Zidane, Griezmann. Platini, Zidane, Griezmann. Ouais. Après, je crois, il faisait le mec le 1-2, je sais pas, mais il est pro Platini, donc on sait tous qu'il met Platini devant. En gros, Griezmann, troisième, quoi. Oui, Griezmann, troisième sûr. D'accord, ok. Dans 20 ans, personne ne parlera de Griezmann en équipe de France. Wow, les Merci. gars! Non, là, Mohamed t'abuses, wesh. Là, on parlera pas de lui comme on parle des autres, wesh. Ah, c'est vrai, je suis désolé. Hein. Griezmann, C'est il est comme Tord, wesh. C'est des mecs qu'on En va fait, oublier, wesh. mais c'est réel. C'est un mec Griezmann, qui a c'est un Bernard Diomède, mon gars. exactement un Thomas la dernière fois. Il est super Les gars, gentil. peut-être. Non, ça, si. Non, c'est pour la vanne parce que je l'aime pas. Non, Déjà, comment on peut mettre un mec top 3 alors qu'on l'aime pas? Tous les top 3 qu'on a dit, c'est des gens qu'on aime beaucoup, wesh. Non, Ils font les partie de gars. notre famille. Les gars. C'est bon, Attends, ça, après, j'ai une question. Demain, Mbappé, s'il continue à performer, est-ce que tu vas le mettre dans le top 3, l'équipe de France? Euh, Peut-être pour ses stats, mais pour le personnage, non. Mais, Mais pour ses stats, s'il finit meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ou je sais pas quoi, avec 400 buts. Giroud est meilleur buteur de l'équipe de France. Giroud Mais est meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce qu'il a marqué? Mais il est meilleur buteur des matchs amicaux de l'équipe de France, C'est Adama. ça le problème avec Mbappé, voilà. C'est comme Pelé avec ses buts à l'entraînement, c'est la même, gros. Oh, ça suffit. Ouais, Ah bon. non, mais c'est vrai, les mecs. En phase finale de Coupe du Monde, il y avait personne. Bah ouais, attends. Ouais, là, tu lâches des bombes, vous lâchez des C'est bombes, les vrai, gars. c'est vrai. T'es meilleur buteur des matchs amicaux, c'est cool, tu vois, franchement, pour tes petits-enfants et tout. Ils vont se souvenir de lui, ces petits-enfants. Mais les arrière petits-enfants, ils vont l'oublier. Donc voilà, les stats, ça compte pas alors. Ah ouais, de quoi? Les stats, ça compte pas alors. Non, ça compte. Alors, justement, je peux enchaîner ou pas? Bien sûr. Alors, justement, j'enchaîne. Et j'espère que t'es prêt, Mort, parce que je veux te retourner la tête. Oh là là. Ce que je dis vis-à-vis de Griezmann et pourquoi il n'est pas dans le top 3, ni dans le top 5, ni dans le top 10. Mais je rejoins Sama sur un top 15-20 parce que, pour une raison simple, Ouais. Griezmann est là quand tout va bien. Quand ton équipe mène 1-0, t'as une bonne équipe, il est là, il n'y a pas de problème, bonne valeur ajoutée, il va te mettre son petit but de raccro, on les a vus, ou même ses petits piquets et tout, il va te mettre de jolis buts quand ça maîtrise grave, son équipe a la maîtrise du jeu. En revanche, Griezmann, dans l'adversité, tu peux pas compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a pas de mental. Son équipe, elle est menée de 0, il va commencer à traîner des pieds, il va plus faire de pressing, et on l'a vu à l'Euro. Dès qu'il est contrarié, le mec, il se donne plus à fond. Il a pas de mental. Donc, pour ces raisons, et puis pour ses déclarations aussi, j'adore l'équipe de France, machin, mais dès que t'es contrarié, pour moi, c'est limite cracher sur le maillot. Hein. Trottiner derrière un mec alors que t'es censé lui courir après et le tacler, pour moi, c'est une insulte au maillot que tu défends. Donc, pour toutes ces raisons, Griezmann, top 15, voire 20. Waouh, ça si. Waouh. Et je voudrais savoir le top 3 de Monsieur Sassi, s'il vous plaît. Ouais. Je te mets Zidane Prims, normal. Platini pour l'Euro, pour la carrière qu'il a eue. Oh, arrête, t'avais 3 ans toi aussi quand t'as vu Platini. Eh gros, mais YouTube, ça existe. Oh, arrête. Bah ouais, mais tape son nom. Tape son nom sur YouTube, tu vas voir les buts de ouf qu'il a mis. Regarde ne serait-ce que le premier but qu'il a mis avec la Juve. Je te jure qu'il va saigner du nez. Il est je te promets, tu vas te transformer en tortue génial en le voyant.
Il est incroyable. Et le troisième, C'est super de lent. quoi? Le Allez. troisième, je mets Benzema hein, pour la beauté du jeu, pour la compréhension du foot. Mais après, pas vraiment en équipe de France, c'est plus le Real qui va m'influencer. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien précisé équipe de France, les gars. Équipe de France, bah, je te mets Thierry Henry, pour le but en quart de finale contre le Brésil. Tu vois. Pour la seule Non, moi, pas du tout. Moi, c'est pas du tout. Ah ouais, non, mais même en équipe de France, en vrai, Thierry Henry, moi, je l'ai pas trouvé ouf. Moi, je mets Thierry Henry juste pour la main contre l'Écosse ou Ouais, c'est ce que j'allais Nord, dire. ou je sais pas quoi. Que j'allais dire. Attends, je Et après, on lui réfléchis. crache dessus, mais Après, quel pays de merde. mettre en valeur quand t'as des Zizou, des Trezeguet, c'est dur, hein. Ouais, c'est. Mais attends, moi, franchement, Là, les gars, je il y a mets. Ribéry aussi. Hein. Il y a Ouais, une je période mets. où Ribéry, il était super chaud avec la France. Hein. Ah, Ribéry, c'est Franchement, incroyable. Assez court, je trouve, Ribéry, hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est des petites périodes, frère. bah ouais, mais en fait, moi, je vais raisonner en termes de palmarès, du coup, tu vois. Ceux qui ont influé pour obtenir un Euro ou une Coupe du Monde. Du coup, en top 3, je pense que je mets Pogba parce qu'il sort une Coupe du Monde 2018 incroyable. Moi, je Donc, voulais pas le mettre par rapport au droit de. Et jamais, faut pas parler de dopage. oui. Ouais, vous m'avez choqué, franchement. Donc, Mohamed, on a ta réponse. Griezmann top pour faire un ensemble de tout Résumé. ce que vous avez dit. Griezmann, il est top 15. Griezmann, il est dans 20, 30 ans, on aura oublié. Griezmann, il est. Waouh, je suis absolument pas d'accord avec trois quarts de tout ce que vous avez dit. Moi, je pense Vous pas n'êtes qu'il pas va d'accord marquer. avec le fait qu'on va l'oublier? Attends, vas-y, Mohamed. Moi, je pense qu'on va l'oublier. Moi, pourquoi je peux défendre sa place de top 3? Ok, bon, après, bien sûr, derrière, Platini, j'ai pas vu, j'ai vu que des petits trucs, donc pour moi, je ne compte pas. Mais je mets Zidane, je mettrais Zidane, ouais, Zidane, Il y a Makelele, mon gars, m'en bats les couilles, frère, c'est Zidane, légendaire. et je mets Zidane, Thuram, Henry. Zidane, Thuram, Griezmann. Un petit lapsus. Ah ouais, tu le mets top 3? Même pas Mais Patrick Thuram, Vieira, ça le bâtard, c'est non, grâce à Thuram, lui Thuram, que Pogba Thuram. existe, wesh. Tu mets Lilian Thuram. Griezmann? Non, mais Griezmann, tu le mets top 3, t'as dit. Oui. Après, c'est mouvant. Je peux me faire retourner, malgré que vous ne m'avez pas retourné. Mais pourquoi je peux le mettre? Je peux le laisser top 3 et le défendre un peu. Le mec, il a fait 10 ans d'équipe de France à un niveau élevé. OK? Comme Il a, Varane. hein? Comme Raphaël Varane. Parade, il est OK. Pourquoi on parle pas de Varane alors? OK. Bon, laissez-moi Dommage. étayer, laissez-moi étayer un peu mes trucs. 10 ans de régularité au top niveau. Le palmarès, ok. Il a une compétition où il a été un élément majeur, la Coupe du Monde. Il a un Euro 2016 où il n'a pas gagné au bout, mais il a été le meilleur joueur limite le meilleur joueur de la compétition. Avec Payet, hein. Non, Payet, c'était la phase de groupe. À partir au moment des matchs de la phase finale, c'est Griezmann qui a pris le lead. Sa demi-finale contre l'Allemagne, elle est légendaire. Oui, exceptionnel. Voilà. C'était la revanche en plus. Voilà. Et aussi, en 2022, en se réinventant à un poste au milieu de terrain où il a été excellent. Il n'a pas été bon parce que il n'a pas été offensif parce que son poste était plus défensif, mais il a été décisif par le bagage qui dégageait. Donc, au top pendant toutes ces années-là, le palmarès, il a deux compétitions où il a été le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs, contrairement aux joueurs que vous mettez devant lui. Et, et le mec, régularité, je crois, pendant, je sais plus, il avait une stat extra impressionnante de matchs titulaires, là, de suite, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Normal, Deschamps, c'est son papa, monsieur Sacco. Deschamps, c'est son papa, et après, il met pas joueur, il fait pas jouer il a pas fait jouer trop autant de matchs à Varane, à Pogba, à tous ces joueurs-là. Hein. C'est pas son papa, Varane, c'est le papa de Griezmann. Et c'est Il a papa. qu'un fils, Deschamps.
c'est papa si tu veux, mais pour Tu sais qu'il a même déshérité ses vrais enfants, paraît-il. Vous êtes sombres, les gars, vous êtes sombres. Mais bon. Non, mais attends, Momo, laisse-moi te poser une question. C'est quoi? C'est que même quand il était pourri en club, en sélection, il reprenait un regain de santé. C'était que ça fasse Barça, Adama. Mais vous avez pas l'impression que ce mec-là, quand l'équipe va bien, quand tout va bien, tu peux compter sur lui. Ouais. Ah oui, j'ai pas répondu à ça, à ce que tu avais dit. Mais ouais, dans l'adversité, il est pas là. Ben, après, comment tu le matérialises? Parce que pour moi, cette adversité où il n'est pas là et où il n'est pas là, moi j'ai envie de te dire, ben, le match contre l'Allemagne, ils étaient dominés à l'Euro 2016, ils étaient dominés et c'est Griezmann qui a délivré l'équipe de France. Donc, je sais Ouais, pas. d'accord. Non, mais un match, mais tu me parles d'un match. Plus il marque sur penalty. Moi. Bah ouais, mais tu me parles d'un seul match, moi. Mais non, mais après, je sais pas, moi je vois comme ça des matchs où il était genre où il a fait la différence, lui. Ouais, tu vois, vraiment où l'équipe n'était pas bien et il a porté l'équipe à bout de bras et tu vois, genre moi, je le vois absolument pas dans ce registre-là, tu vois. C'est pour ça que je te dis que pour moi, genre quand tout va bien, tu comptes sur lui. Quand tout va mal, il est acheté. Et c'est pour ça qu'il a été sorti régulièrement, je pense, ces derniers temps, parce que on a vu ce que proposait l'équipe de France en termes de jeu, c'était pas ouf. Et clairement, le mec, il pouvait pas et Deschamps ne pouvait pas compter sur Griezmann pour relever le niveau de jeu de l'équipe. Et c'est pour ça qu'il le faisait sortir. Ouais, mais Alors, ça, quand il le faisait rentrer en cours de match, le mec, il était là, il traînait des pieds. Vous avez pas eu ces après, ces bien sûr, sensations-là ça, je l'ai eu sur sa dernière compétition, mais sur tous les autres qu'il a fait avant, jamais je me suis dit qu'il traînait les pieds en équipe de France. Même moi qui est un, on va dire, pas un anti-Griezmann, mais bon, un détracteur, je disais, j'admettais le fait qu'en équipe de France, le gars, il se donnait à fond. J'avoue, l'Euro, c'est la seule compétition où il m'a déçu dans son investissement, tu vois. Mais sur les autres compétitions de la Coupe du Monde 2014, sa première compétition à l'Euro 2023, 2024 qu'il a fait, à part cette dernière, toutes les autres compétitions, il a été là et il a été bon, tu vois. Il n'y a Ouais, que mais la quand dernière où je te rejoins totalement sur tout ce que tu dis. Donc, où là où je vous trouve, vous trois critiques, c'est que, entre guillemets, vous servez de la dernière compétition pour résumer toute sa carrière bleue. Je trouve ça pas Non, très honnête. non. c'est pas du tout ça. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est qu'il est en train de défendre les couleurs de son pays. Il est pas en train de défendre les couleurs d'un club étranger. D'ailleurs, tu le vois comment il se donne à l'Atlético. C'est à se demander quelle est sa vraie patrie, tu vois, sur les derniers matchs et sur la dernière saison. Mais il est espagnol, ce mec. On l'a tous vu l'interview. C'est un espagnol. Et quand tu défends les couleurs de ton pays, tu peux pas agir comme ça. Ne serait-ce que pour ça, tu peux pas accéder au podium. Il a clairement craché sur le maillot de l'équipe de France pour moi quand tu vois ses dernières prestations. T'es là devant les caméras pour faire beau, j'aime l'équipe de France, j'aime ceci, j'aime cela. Mais quand il faut compter sur toi, t'es pas là. Parce que t'es ronchon, parce qu'il y a un autre mec qui a le brassard de capitaine. C'est nimp. Tu dois mettre l'équipe de France avant tout, normalement, tu vois. Donc, ne serait-ce que pour cette mentalité, Griezmann out, tous les jours. C'est dur, ça, c'est dur. Le mec, il s'est battu, il a tout donné. En 2022, en 2022, il a été repositionné. Il n'a pas bouché. On aurait pu dire que ouais, il change de poste, il n'est pas content. Le mec, il s'est donné à fond. Mais c'est stylé de jouer milieu de terrain. Ouais, c'est stylé, mais c'est un offensif. Est-ce qu'il avait les qualités requises pour être 10, honnêtement? C'est un mec de la dernière passe. Honnêtement, les gars. À part faire le ramasseur de Sodo comme Deschamps à l'ancienne. Pour moi, il avait plus de qualité offensive, Griezmann. C'est pour ça qu'il a été repositionné en relayeur. Ah oui, c'est pas parce qu'il est bon en relayeur. Ah oui. C'est parce qu'en haut, il n'arrivait plus. Wesh. Voilà, merci. Il est assez complet pour un mec de ce gabarit. Il a la caisse physique d'un 6. Dans le fond, vous avez raison. Mais nous, ce qu'on vous dit, il n'est pas top 3 parce que dans quelques années, moi, perso, je ne veux pas l'oublier parce que c'est notre génération, mais tu vas parler de l'équipe de France à des gens, ils vont peut-être pas te sortir Griezmann tout de suite. Ah oui, voilà. Tu vois.
je voulais revenir à ça, par rapport à ça. Ça, je trouve, ça fait partie des arguments où je trouve que vous avez été vraiment trop loin. Le top 3, voilà, là, c'est plus pour le débat où je le défends. Je peux vous rejoindre totalement pour mettre un autre joueur. Mais bon, top 15, je trouve que vous abusez large. Moi, je pense qu'il est au minimum top 5, top 10 max. Voilà, pour moi, c'est top Non, 10. ça, oui, je suis d'accord. Mais si Voilà. on va se rappeler, Il y a quand même beaucoup comme de on se joueurs. rappelle de notre top 3 à nous. Mais, Ah oui, ça, c'est c'est ça. ça, c'est j'ai entendu ce que tu as dit. Mais dans les joueurs qui ont beaucoup gagné et qui, on peut dire, oui, il y a lui, lui, il y a lui, lui, lui. Mais honnêtement, si vous êtes honnête, dans 2018, 2022, la finale, 2016, la finale de l'Euro, l'année bonne, la Ligue des Nations, entre guillemets. Bon, voilà. Dans tous ceux où ils ont gagné, où ils ont été en finale, Griezmann a fait partie des joueurs majeurs. À la différence des Vous Varane. avez totalement raison, monsieur. A fait Donc, partie. Parce non, que mais moi, quand je dis dans fait les partie, compositions que vous me dites, oui. je vais d'abord peut-être penser à Pogba. Coupe du Monde, je vais peut-être même plus penser à Umtiti avec son but contre la Belgique, Non, où la t'abuses, France, ils t'abuses. étaient malmenés. Parce que faut dire la vérité, hein, ils étaient du père Et face d'ailleurs, à une énorme Belgique. il s'est fait sortir. Et, Il s'est fait et on sortir. va plus, et Au en match plus, contre on la va plus se rappeler du but d'Mbappé face à l'Argentine, de la demi-volée de Pavard, que du but de Griezmann. Hein. Et non, les gars, à chaque fois qu'il a gagné ou il a été en finale, je dis les trois meilleurs joueurs de l'équipe ou trois joueurs qui ont fait partie de l'équipe, honnêtement, vous allez me sortir Griezmann à chaque fois. Mais à la Coupe du Monde 2018, c'est pas lui. Hein. À la 2018, honnêtement, tu vas me dire qui? Tu vas me dire Pogba, Mbappé et Griezmann. je te Tu dis- vas pas T'as me dire oublié Matuidi à Varane, gauche ou quoi wesh. Et, Hein? je te dis Pogba, Kanté, Mbappé. C'est tout. 2018, Pogba, Kanté, Mbappé. Et le fait Sans qu'il ces fasse jouer trois-là, Matuidi à gauche, wesh. et Mais aussi, non, regarde Matuidi. Matuidi, tu l'aurais jamais sorti Matuidi. Mais sur Oui, mais en sur les, gros, le fait que le gars, on parle de changement de poste, tu nous parles de changement de poste. Matuidi, il a joué ailier gauche, wesh. Non, moi je te parle Et ça a super bien marché, wesh. moi je te parle de la mémoire, de rester dans la mémoire. Moi je te parle de. Après, moi, à l'heure actuelle, je ne me rappelle pas d'un match où Griezmann a fait du sale à la Coupe du Monde 2018. Peut-être que toi, tu vas me faire Et c'est rappeler. sa régularité, c'est le mec qui à tous les matchs il a été présent. Présent, Mohamed, comme un peu la Hein? moitié de l'équipe, frère. d'accord avec toi là sur ça. Ah non, bah, sur ce petit Ah, débat qu'on fait pas. là, sur sa place dans l'histoire, sur la mémoire, on se rappellera de Griezmann quand même, les gars. Adama. Ah, Non, nous, on va s'en rappeler, parce que c'est notre C'est même génération. pas nous, frère, c'est la jeune génération, c'est notre âge, Les et autres, ils même vont les se plus rappeler vieux. surtout de Pogba, des danses, des. Et Ouais. non, En plus, Adama, oui, Adama, allez-y, monsieur. non, Adama, sur la régularité, pour moi, Griezmann, sur l'Euro 2018, la Coupe du Monde 2018, excusez-moi, et l'Euro, juste avant, moi, il était au top. Hein. voilà. On ne dit on pas n'a qu'il pas n'était pas au top. Mais On n'a je pas pense Mbappé, pas non. premièrement à lui, quoi. Pas dans le même ordre, mais le mec, c'est le taf de l'ombre. Bien sûr. franchement, on Non, a clairement. et Griezmann faisait le travail ingrat que les autres ne voulaient pas faire, ça, c'est vrai. Non, mais dans 15 ans, qui se rappellera? Tu me dis Pogba, nanana. Mais dans 15 ans, entre les deux, on se rappellera plus de Griezmann. Entre Pogba et Griezmann. Bien sûr. En équipe de France, je ne sais pas. Hein. Bien sûr. Dans la mémoire des gens, Pogba, on dira oui, ouais, le dos, Ça dépend de la couleur des gens à qui tu vas demander. Moi, quel est ton fait le plus marquant de Pogba avec l'équipe de France? Ça, comme on a dit, sa régularité, wesh. Sa gestion, Pourquoi? je suis fort. Hein. Le but contre la Croatie, le match qui fait. Mais moi, surtout, Pogba, ce que j'aime bien, c'est sa capacité comment on dit, putain, comment on dit, à déterminer, à les rendre déter. C'était lui la voix du groupe. C'était lui le capitaine sans brassard, wesh. Et non, ça, on l'a su en Wallah, 2022. frère, le gars qui parle dans les vestiaires, qui parle avec tout le monde, c'est Polo. C'est la cloche. Mais ça, c'est parce que tu vois la vidéo quand il écrit sur Pavard, l'Euro 21. Non, c'est même pas ça, c'est dans les vestiaires. Moi, je te parle dans les vestiaires. Mais c'est un leader technique. C'est lui la voix de. Le Pogba, leader technique. Pogba, leader technique, mais genre de loin. Bien sûr. De loin, qui équilibre le milieu de terrain, qui arrive à trouver des passes que personne ne trouve.
Il a même réussi à faire marquer Giroud sur une passe incroyable de Voilà la 30. passe qu'il met à Giroud, au nom de Dieu, même à FIFA, tu la mets pas. Ah Bien oui, sûr. et en plus, c'est Giroud qui est en pointe, les mecs. Hein. T'imagines la galette qu'il lui met pour elle est parfaite, la balle. Enfin, il y a plein d'actions de Pogba C'est dont plus on se rappelle. difficile de la rater, même, frère. Mais exactement. Il y a plein d'actions de Pogba dont on se rappelle, des Les actions de dribble. retours, moi, les retours défensifs de Pogba, Ouais. sa capacité Ouais. à ne pas stresser. Les Mec, gars, il est faut quand entouré même de 1000 joueurs, il arrive à avouer que s'en c'est léger. sortir. Des Avouer que c'est un peu léger, quand même. Il y en a Après, au pas fait, des. Mohamed, pour t'expliquer dans ta langue, je vais t'expliquer. Au fait, Pogba, c'est comme Moussiala. Par exemple, Pogba, c'était pas le mec à On la ne peut pas les dernière deux dans passe, la même c'était le phrase. mec Hein. de l'avant-dernière passe, comme tu m'as dit hier. Oui, oui, oui. Mais T'as vous savez, capté? vous savez, il a quelques dernières passes aussi, quelques buts. Oui, Hein. oui, bah, bien sûr, bah, comme Pogba, frère, quand on parle de la passe qui m'a Bon, Giroud, tout ça. En gros, Pogba, c'était un peu le mec qui mettait la passe à Griezmann. Griezmann il faisait un petit enveloppé du gauche ou un petit piqué par-dessus la défense sur Giroud. Je sais pas. On ouais. oublie les louches par-dessus la défense de Pogba. Hein. Ah non, bien sûr. Non, mais c'était pas pour minimiser tout ce que Pogba a fait, mais tout ça pour dire que, pour revenir sur Griezmann, que le fait que Griezmann, il restera dans les joueurs leaders des meilleurs moments de l'équipe de France. Et sa longévité, 10 ans en équipe de France, Ça. c'est pas il est parti, il est revenu, c'est 10 ans tout le temps convoqué, les gars. On peut pas dire la Franchement, même chose de Pogba qui a raté des compétitions, qui n'a pas été là, qui a été blessé. Et on parle des compétitions, mais Griezmann, il était là pendant tous les rassemblements, tout le temps. Donc tout ça, ça fait que il restera au-delà du temps, quoi. Le franchement, temps j'en nous le dira, mais c'est ça, quoi. Mais on oublie, mais si on oublie Griezmann, donc les Varane, les Lloris, Non, j'ai les, pas dit qu'on oublie Griezmann. Je dis juste que quand on va se souvenir de l'épopée, par exemple, de la France championne du monde, ouais. on va surtout parler. Oh, tu te rappelles du but d'Mbappé contre l'Argentine? Tu te rappelles de la demi-volée de Pavard? Tu te rappelles de la frappe de Pogba? Ça va être ça. Pas du Tu te tout. rappelles de la tête de ce connard d'Umtiti alors qu'Umtiti lui-même, il l'aura oublié. Wesh. Les gars, quand, bon, après on va changer de sujet parce qu'on tourne un peu en rond, mais quand, je peux dans, finir sur un exemple. vas-y, Coupe du Monde 98, Youri Djorkaeff, il sort une bête de Coupe du Monde. Il est éclipsé par Zidane. Il n'y ouais, a plus personne, à part les connaisseurs de football, qui te parle de Youri Djorkaeff. Alors que il était chaud à l'Inter et tout. ouais. Moi, je pense que Griezmann, ça va faire un peu comme Youri Djorkaeff. Il va disparaître petit à petit, tu vois. Peut-être même qu'il va écrire une chanson pour revenir comme Youri. Ouais, mais à la différence de Djorkaeff, C'est sûr, il va sortir un son carré. Voilà, c'est sûr et certain. Après, Djorkaeff, il Featuring a fait Giroud. 18. après, Il n'était pas là en 2002. Non, 98 et il s'est arrêté après. Mais ouais, moi, je pense pas qu'il restera dans les annales, Griezmann. c'est pas, voilà, c'est pas je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas les mêmes statuts. Griezmann, il a un Euro 2016 prime, enfin, oui, prime, on peut dire les choses, où il a été le meilleur joueur limite de la compétition. Hein? Faut pas oser, faut dire les termes. Hein. Il était à son Voilà. prime en Il était 2018. à son prime, il était extraordinaire. Donc, tu vois, Adama, prime 2016 et avoir été là jusqu'en 2022 à un assez bon niveau, c'est à souligner. De Bien sa sûr. régularité au top en équipe de France. Oui, bien sûr. On est d'accord avec ça. Parce que être bon une compétition, ça c'est Pogba, 2018, Mais et après Mohamed, on n'a plus jamais revu. être régulier et être marquant. Et ben, Ah, il pas est mal, marquant. Il est marquant. Parfait, Adama. Il est marquant en 2016. On va dire sa compétition à lui, c'est 2016. Et sa régularité au top, c'est 2018 et c'est 2022. Régularité au top 2022. La Coupe du Monde, non, les gars. Abdel, la Coupe du Monde 2022, on peut dire tout ce qu'il veut. Il a été De toute extraordinaire. façon, moi, j'avais boycotté la France quand ils ont Ouais. jeté Benzema, donc mon avis ne vaut rien. J'étais Non, avec bon. l'Argentine en finale, je le dis. Peut-être que je suis pas super objectif non plus, mais Tu l'es pas du tout, gros. ah, je sais pas. Je vous rejoins sur 2016. Je vous rejoins sur 2016, 2018 un peu moins. Non, en 2018, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. 2016, Mais le reste, non, non, non. Sur 2016, je vous rejoins.
prime. Il met les pénaltys importants, il met pas des pénaltys à 4-0, il met le pénalty important. Quand c'est Ah bah, Griezmann, c'est des pénaltys importants. Quand c'est Abdel, Lewandowski, c'est Abdel, Tapinovski. Un pénalty, faut pas me choquer. Benzema, il met un pénalty important contre City. CR7, il met des pénaltys importants combien de fois avec le Benzema, Real. ne mettez plus jamais de votre vie Benzema et pénalty important contre City avec les pénaltys de Griezmann. Le gars Ouais, mène pas Nenka. C'est en Coupe du Monde. Le gars mène pas Nenka. L'autre, c'est Coupe du Monde. Hein, Coupe du Monde. Benzema, il s'appellerait Maximilien Benzema, il serait à cette Coupe du Monde. Ouais, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Pas le débat, parce que ça va nous prendre 1 heure, et je sais que sur ça, On parle football, pas politique. Voilà, et surtout, je sais que ça me rejoint sur ces dernières phrases. Ouais. Je commence à connaître ça, c'est un peu Adama. Je vois son quoi. Je sais où l'emmener. Moi, tu sais comment le balader. Hein. Non, même pas. Non, même pas. Mais en tout cas, super intéressant, les gars. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Il y aura sûrement des choses qui vont sortir dans pas longtemps. Là. Bien sûr, bien sûr. On va fermer le dossier Griezmann et quand même lui souhaiter une bonne retraite internationale. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Merci pour tout, Grisou. Même si je ne t'apprécie pas beaucoup parce que tu joues à l'Atlético Madrid. Merci pour les efforts que tu as fait, le football que tu nous as montré. Merci pour avoir tué l'Allemagne, ces gros connards qui nous ont privés de la Coupe du Monde 2014. Merci pour tout. Bon, tenez, Abdel. C'est sentimental, Abdel, c'est quoi le délire? Oh, faut pas oublier, bon, je le mets pas personnellement dans mon top 3, mais faut pas oublier quel joueur c'est, quel statut il avait, tu vois. Faut pas oublier qu'en 2014, c'était un jeune Griezmann qui était super bon. C'était un petit. On n'oublie pas aussi la coupe du Monde 2014 de Benzema. On n'oublie surtout pas l'arrêt extraordinaire de Neuer. Oh là, en tout cas, j'en fais des cauchemars, monsieur. Pour finir, moi je trouve qu'il est sorti par la petite porte quand même. Ouais, c'est vrai. Ça, totalement d'accord. J'aurais préféré un petit match contre l'Uruguay, parce qu'il aime bien l'Uruguay. Un petit match de jubilé où il y a tous ses potes qui viennent. Diego Simeone est là. Ou un match avec. Comment ils s'appellent les vieux qui jouent, Mahala? Les vieux de 98 et tout. Là. Variété Club de France. Ouais, voilà, un petit match avec le Variété Club de France. Voilà, merci pour tout, Griezmann, salut. Bon, voilà. C'est sûrement ce qu'il faut. Et pour vous remettre une dernière pièce après le premier au champ du sujet, là, ce que vient de dire Sassi en parlant de variété, une des raisons, des preuves qui restera dans l'histoire, ou en tout cas dans les joueurs qu'on n'oubliera pas, c'est qu'il fera partie du Variété Club de France. Et bizarrement, le Variété Club de France, il y a Carambeu qu'on a tous oublié, connard. Là. Oui, mais on tous oublié, peut-être pas tous, mais il fera sûrement partie de cette équipe. Est-ce que ça qu'on l'a pas oublié, c'est que c'est à cause de sa femme. Hein. Ne commencez pas à me dire que. Mais preuve tu parlais du joueur, Abdel. Hein? Tu parlais du joueur. vous savez que j'ai raison sur ça. Il sera dans l'histoire. Ouais, bien sûr. Bienvenue dans le Chiringuito. Tu as compris le terme, c'est ton émission trap de football, frère. Micro allumé, on parle du foot, Chiringuito. Débat enflammé, personne reste en bas, c'est béton. Coup franc péno, terme 6e sens. Chaque opinion tranchée, pas de langue de bois, c'est intense. Ligue des champions, sujet chaud en mode expert. Terme technique à gogo, ça balance pas de fer. Technique qui pique, on analyse chaque geste. Sur ce podcast Trap Football, analyse en finesse, c'est le terme de la bolle. Chiringuito, l'émission trap du stade. Terme qui fuse, débat sans langue de bois. Pas de tabou, tous disent même les plus hard. Chiringuito, football c'est le terme.